rien faire. Rien faire. Non. C'est vrai que ça fait du bien, mais... Mais... Chérie, Oui. qu'est-ce qu'on mange? Oh, non. Tu veux qu'on mange quelque chose? Bon, on peut peut-être Oui. faire un apéritif dînatoire. Ah, belle idée. J'aurais le droit de boire un coup, alors. Dîner autour de l'apéritif pour enfin profiter de ses invités. Alors, on commencera par une mousse de crevettes, les fameux roll-roll de Sophie et les feuilletés au salami. Puis les petits paniers de tortillas au guacamole et le saumon frais au gingembre confit ensoleillera notre soirée. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, des noix de Saint-Jacques aux truffes. Donc, l'idée, c'est de faire apéritif dînatoire. C'est-à-dire que... D'accord? Que des petites bouchées. Le plus rapidement possible. D'accord. Hein? Donc on met les bouchées doubles. Donc on met les bouchées doubles, tu as raison. Donc, on va commencer par la mousse de crevettes, que l'on peut manger avec des toasts, mais aussi sur des endives, sur des rondelles de concombre, par exemple. C'est très bon. Hein? On prend une casserole. On va mettre du fromage à tartiner et de la sauce tomate. Ah, préchauffage du four, 180 degrés. Quoi d'autre, Minouche? On va mettre les feuilles, donc les feuilles de gélatine. Tiens, montre comment les feuilles de gélatine sont mises dans l'eau. Donc, on a mis les feuilles de gélatine dans l'eau fraîche. Voilà, froide, surtout parce que sinon elles vont fondre. À ramollir. Donc là, il y en a 3. Donc, les 200 g de sauce et les 125 g de fromage frais à chauffer. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux hacher une échalote? Voilà, donc ça pendant que ça fond. Je vais mettre de la mayonnaise. Là, il y en a 250 g. Ensuite, 250 g de crevettes roses décortiquées. Une cuillère à soupe de cognac. Pas besoin. Tu mets ça dans le mixeur? Oui. Pas besoin de lâcher, alors. Bah non, t'as pas besoin de... Ah, ça, c'est... Tu vois, On a gagné du temps encore. on a gagné du temps. Couper en morceaux et... du sel, du poivre. Du sel, des poivres. Du sel, tiens, je te laisse mettre Et le là-bas, poivre. ça se passe bien? Bah écoute, je vais voir ça tout de suite. Souvent, je mets trop de poivre. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc on fait fondre le fromage à tartiner avec la sauce tomate nature. Tiens, tu peux m'amener aussi la gélatine? Voilà. Super. On éteint le feu en dessous. On prend les feuilles de gélatine qu'on essore tranquillement, pas comme une bête. Ouais. Et on les met dans la sauce tomate chaude. Et c'est pourquoi faire ça? Et bien pour que ça durcisse. Parce que là, tu vas voir, c'est un peu liquide. Ah oui, Quand on va c'est ce mixer. qui va donner la consistance. Voilà. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à verser. Voilà. Ensuite, on goûtera pour voir si c'est assez assaisonné. Hop. Voilà, et direction mixeur. Tu vois, c'est un peu quand même liquide. Quelque peu. Quelque peu. Et ça, donc, nous allons mettre ça au frigo. Alors, minimum 2 heures, voire une nuit. C'est-à-dire que le mieux, c'est de faire ça la veille. Ah bah oui, ils vont à l'apéro. Ah, tiens, l'apéro. Allez, mon amour. Alors, on commence par le salami, si tu veux. Donc l'idée, là, c'est de prendre des emporte-pièces. On va prendre de la taille du salami. Mon Dieu. Oh, dis donc. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Donc, tu vas découper comme ça des ronds de pâte feuilletée que tu vas mettre comme ça. Et là, par-dessus, tu vas mettre les tranches de salami. C'est tout. C'est compliqué, hein. Ah bah, ça l'a mis dans une drôle de situation. Donc ça, tu fais ça? Ça, je peux y arriver. Ok. Moi, pendant ce temps-là, Essayez de pas gâcher. je déroule la pâte feuilletée. Je mets du gruyère, environ 100 grammes.
Le râpé est important parce qu'il va apporter le moelleux au roule-roule. Maintenant, vous pouvez mettre du comté, hein, vous pouvez mettre de la mozzarella râpée, voilà, tout ce qui est fromage à pâte molle. Ça, c'est la base. Après, vous mettez ce que vous voulez. Nous, on a choisi du jambon, mais ça pourrait être de la tapenade. Ça pourrait être quoi, Nounouche? Des oignons, des escargots à l'ail, ça pourrait être du poivron. Tu avais mis des olives, non? Oui, j'avais mis des olives avec du jambon cru. Voilà, 3 tranches. Et ensuite, on roule. C'est pour ça que j'ai appelé ça roule-roule. On roule. Bien serré. Voilà. Et on ferme des deux côtés. Et on reroule dans le sens inverse avec le papier. On fait un petit boudin. Et là, vous pouvez également le faire la veille ou le mettre au congélateur. Le mieux, c'est de le faire quand même 1 heure à l'avance pour que ça prenne un petit peu. Il faut y aller très vite parce qu'encore une fois, la pâte feuilletée, eh ben, elle chauffe. Et après, vous allez avoir beaucoup de mal à couper vos roules. Essayez de les attraper, mais essayez de ne pas trop les coller. Magnifique. Voilà. Petite entame là. Hop. Voilà. Allez, direction le four 180 degrés pendant 15 minutes, les deux. Et voilà, c'est parti pour 15 minutes. Ensuite, on fait les rochers foie gras. Ouais. C'est bon ça. J'avais envie d'un peu de foie gras. Passer dans un mouleux. Ça y est. À quoi tu veux les faire, les petits Parce que rochers? c'est au choix. C'est au choix. Ou on fait un mélange, ou alors on mélange les couleurs aussi. Donc par exemple, on peut en faire une à la pistache. Donc là, tu vas juste concasser la pistache. Ensuite, on peut en faire une au pignon de pain, aux amandes. Tu vas rouler le foie gras dedans. Et je vais rouler le foie gras dedans. T'as deviné. Moi, je vais faire noix, tiens. Ça te plaît comme ça? Ouais, super. Tu prends les amandes? Tiens, je te fais ça. Là, on va mettre du pralin. Pas du pralin, des amandes. Pignon de pain. Tu veux mettre un peu d'amandes? Tiens. Oui. Les amandes. Et moi, je vais mettre un peu de pignon. Tu veux que je me mette dedans pour aller plus vite? Non, parce que ça, je vais passer ma jeunesse là. Le reste. Voilà, c'est prêt. Mettre des petits raisins aussi, mais ça, on va les mettre à part, on ne va pas les hacher. Et voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à. Regarde mon anou. On met la cuillère à glace dedans. On va plonger ça dans le foie gras. Ce qui va nous faire des petites bouboules. Toi, avec ta petite mimine, tu vas faire légèrement ça. Hein. Et ensuite, on va rouler dans un des... Voilà, d'accord? Allez, vas-y, à l'attaque. Donc je fais un assortiment finalement. Oui, je te laisse faire, hein. Ouais, Je te laisse te débrouiller. On revient vite. Hein. Ouais, je vais voir. Alors qu'est-ce qu'on va mettre là? On a le choix hein, quand même. Allez, on va mettre des raisins. Ouais, c'est pas mal son truc. Hein. C'est quand même fastoche en plus. Je sais pas ce qu'on va utiliser. Ce qui est important aussi quand vous faites un apéritif ou même mettez une table, c'est toujours la décoration. Il faut trouver un thème. Donc j'ai pensé en noir et blanc.
direct au frigo. Alors, maintenant, des paniers de tortillas. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va faire, Sophie? Des paniers de tortillas. Des tortillas de blé souple. Mexicano. Donc, les tortillas souples, on les met juste un tout petit peu au micro-ondes, juste pour les assouplir. Mais alors, 10 secondes. On y va. C'est parti. Un peu d'huile et un moule. Un petit moule à petit four. Tiens. Attends, parce que... Alors... Donc, mon cœur, regarde. Oui. Tu mets un peu d'huile d'olive ou du beurre, donc suivant ce qu'on aime. Suivant la région. Suivant la région qu'on vient. Ah, si on met un peu de beurre salé dessus, ça peut être pas mauvais aussi. On découpe. Et on pose dedans. Et ensuite, on va préchauffer le four à 180 degrés. De toute façon, il est déjà préchauffé à 180 degrés. Et on va mettre au four pendant 20 minutes. Maintenant, nous allons passer au saumon. C'est un truc de dingue aussi. Maintenant, tout ce que je vous fais faire, là, vous allez voir, vous allez bien épater tous vos invités. Donc, c'est du saumon cru, mariné dans du gingembre frit, avec du soja et du miel. On y va. Donc, une racine de gingembre. Entière? Tu vas direct. C'est comme tu as fait la dernière fois. Je vais chercher la râpe. Le bol. Les deux bols d'ailleurs. Voilà, miel, soja, gingembre, saumon. Donc là, pour cette recette, ça fait 2 pavés de 150 grammes à peu près. Voilà, on coupe en gros morceaux, parce que c'est ça qui va être bon. Et ensuite, le temps de la préparation, vous allez le mettre au congélateur. Hop. Gingembre, là, ça va? Où tu veux. Pendant ce temps-là, je vais prendre une sauteuse et je vais mettre de l'huile d'olive dedans. Et je vais la faire chauffer. Donc on met un peu d'huile d'olive parce que nous allons faire frire le gingembre dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien doré. Tu veux que je prenne le relais? Ça va? Non, tu sais, je fatigue pas, là. Bon, bah, on continue. Hein. Pendant ce temps-là, voilà. Je vais mettre 3 cuillerées à soupe de miel avec 3 cuillerées à soupe de sauce soja. Le Jackie et le beau arrive, non? J'arrive. Non, mais t'as Non, pas mal, bon, ça va? c'est bon, non. Voilà, 3 cuillerées à soupe de miel et 3 cuillerées à soupe de sauce soja. Et l'huile, elle chauffe quand même. Hein. Voilà, on mélange. Ça, c'est pas mauvais du tout. Alors, où ça en est? Moi, pendant ce temps-là, écoute, je vais te prendre le gingembre et je vais l'essorer un peu avec mes mains. C'est pour pas qu'il y ait trop d'eau. Tu vois? Je te prends. Voilà, je vais essorer un peu. Tu vois, il y a tout le jus, tu peux le boire après. Hein. Ça va te donner du tonique, je pense. Sacrée soirée. Et du gingembre pur, je te dis pas. Ça a plein de qualités, le gingembre. Hein. Bon, on va dire que c'est bon. On va dire que ça va, hein. Allez, on presse bien. Voilà. Et on va mettre ça dans l'huile d'olive, à faire frire jusqu'à ce qu'il soit doré. Vous savez, c'est marrant. Voilà, je me lave les mains. Donc, une fois que vous avez fait dorer, vous allez égoutter le gingembre et vous pourrez le conserver comme ça dans des boîtes, dans des bocaux. Ça donne ça. Regardez. Voilà. Et ça, vous pouvez le conserver et l'utiliser quand vous voulez.
Donc faites-en plusieurs. Bah oui, c'est bon. Tu vois, tu sens le goût du gingembre après qui vient dans la bouche. Après, oui. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le gingembre dans la sauce et ensuite je vais rechercher le saumon qu'on va mettre dedans. Voilà, tourne. Tu peux mélanger. Voilà. Et Après, il n'y a plus qu'à manger, tu vois. ça me paraît pas mal, ça. Hein? Arrête. Mais ça se voit, écoute. Bon, On te regarde. c'est pour ceux qui aiment le poisson cru, évidemment. Allez, c'est bon. Le temps qu'on le serve, on le met au frigo. Il faut le manger bien froid. Voilà, jeune fille. Regarde. Magnifique. Tu peux pas nier que c'est bien fait. Alors, celle-là, Oui, t'aimes pas. elle est bonne. Ah bah ça va. Après, vous remplissez des petits paniers de tortillas avec ce que vous voulez. Et là, évidemment, comme on reste mexicain, on va le remplir avec du guacamole. Allez. Oui, tu fais ça, toi. Tu aurais fait comment? Non, je suis admiratif. Alors, bon, guacamole, tarama, mayonnaise, tapenade, Petite écrevisse. petite écrevisse, petite crevette. Et ensuite, ben là, on va mettre une petite tomate. Et il ne nous reste plus qu'un peu de déco de cerfeuil. Youp, youp. Et voilà, c'est fini. Alors, ça, ces petites tortillas, ne les remplissez qu'à la dernière minute parce que ça risque de mouiller les petites tortillas chips et donc de ramollir. Donc vous pouvez préparer les tortillas, les petits paniers à l'avance, mais ne les assembler qu'au dernier moment. Voilà, au dernier moment, 1 heure à l'avance, quoi. Allez, on range un peu et on attaque les Saint-Jacques. La fleur de sel, tu vas la garder de ton côté, ainsi que la truffe que tu vas couper en lamelles très fines. Petite truffe fraîche, hein, du Périgord. Mise sous vide, Tiens, tu vas... mais fraîche. Tu veux des petites lamelles, c'est ça? Je veux des petites lamelles, oui. Alors là, les Saint-Jacques, cuisson des Saint-Jacques. La poêle est très chaude, Brûlons. voire quasiment brûlante. Vous savez que la poêle est chaude quand on peut mettre dessus et entendre chanter. Ah, pas mal, hein? Je mets un peu plus vif. Pas mal. Alors, à partir de là, on pose la Saint-Jacques et on n'y touche plus. Voilà. On n'y touche plus tant qu'elle n'est pas bien dorée. Pendant ce temps-là, on va faire un petit peu de décoration pour mettre les Saint-Jacques. Nous avons été chercher une bûche dans la forêt. Ensuite, tu as pris une perceuse. Tu as pris une Petit trou tout simple, il est là. Voilà, voilà. Et après, on pique. Ça, c'est de la neige artificielle. Donc, on va mettre les Saint-Jacques et puis ensuite, on va les remettre dedans, dans les trous. Et ensuite, on va mettre la neige. Donc tu vas mettre les Saint-Jacques, une petite pointe de truffe. Une petite pointe de truffe, une petite pointe de fleur de sel. Et ça roule. Oh là là, elles sont belles. Donc là, on retourne. Une fois que c'est bien doré, hop, on retourne. Vous avez vu que si vous les laissez, elles sont bien dorées. Et le temps de tout retourner, on coupe le feu. On les poivre un petit peu, mon cœur. Impeccable. Fleur de sel? Non, la fleur de sel, c'est après. Ah, c'est après la neige. C'est bien. Bon, laisse tomber la neige. Superbe. Voilà, magnifique. Opération dressage. Là, c'est drôle comment tu me laisses faire. Bah, T'as peur ou quoi? Je te regarde, je m'inspire. Alors, où t'as fait les trous, là? Ah, il y en a un ici. Pouf. Par contre, les truffes, Mais non, tu les mets pas comme ça. c'est fragile. Hein. Bah, Ouais. c'est fragile, mais tu les mets à plat, tu vois. De Ben oui, c'est ce que je fais. toute façon, on pourra les mettre aussi dessus. C'est qu'est-ce que je fais. Hein.
c'est un apéro qu'il est bien, dis donc. Allez, on y va. Tiens, je donne une bouchée à la reine. Le foie gras. C'est bon ça, hein? Les petits pignons de pain. Je vais te faire goûter les endives avec la mousse de crevettes. Eh ben, dis donc. Tu viens de boire un coup de blanc aussi, hein? Tiens. Voilà. Coup de blanc, hein. Avec modération. Moi, je le bois avec ma femme, mais vous, avec modération. N'oubliez pas, toutes les recettes, là. Sur vivolta.com. Allez-y vite. Même la nuit. À bientôt. Bon appétit. Regarde ça. Prends du gingembre. Ça va te faire du bien. Mon amour. Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Cette année ou l'année prochaine? Il est temps que nous nous réveillons. Oh bravo Jackie, ça commence très fort cette nouvelle année. Alors pour commencer, une tarte juste toastée au saumon fumé, crabe et avocat, suivie de noix de Saint-Jacques, croustillantes et dorées. Pour le dessert, Sophie nous propose des marrons glacés fourrés à la crème de marron et leur tuile au chocolat. Un menu des grands soirs, digne d'un grand chef. Merci Sophie. Bon, mon amour, c'est un grand soir. C'est un grand soir et ils arrivent dans 1 heure. Ah. Oui, nos invités arrivent dans 1 heure, donc il faut faire un jour de l'an express. Et là, nous commençons tout de suite par le dessert. Allons-y, ce sont des macarons fourrés à la glace de vanille avec de la crème chantilly au marron, accompagnés d'une tuile au chocolat. Et oui, et tout ça, rapidos. C'est marrant, ça. Des Voilà. petits macarons. Ensuite, la crème de marron, La crème de macaron. la crème liquide, La crème liquide. hop, le cacao, le sucre. Tu n'utilises pas les gros macarons, alors? Non, Allez. j'ai utilisé les petits. On les mangera après. Le miel, le pralin. Donc, Alors, et le beurre, évidemment. Là, délicatement, Doudou, tu vas... Ça, on va mettre ça. délicatement, je ne sais pas si je sais faire ça. Pas la délicatesse, mais si, tu vas y arriver. Tu vas juste m'ouvrir les macarons en deux, comme ça. Là, vous allez préparer vos macarons. D'accord? Et ça, c'est préparé à l'avance. Donc ça, c'est bien. 48 heures avant, hein, comme d'habitude. On a un boulot 48 heures avant, c'est bien. On va prendre de la glace vanille. Ah oui, alors où est le chapeau? Où est le... T'as fait attention à ça? Ah non! Bah écoute... C'était pas dans les consignes. Donc je te mets une glace, tu mets le chapeau dessus. Chapeau. Vas-y, le chapeau là, il est juste à côté. Et tu le mets sur l'assiette. Comme ça. Oui, comme ça. Là, ça fond vite. Hein. Bah oui, la glace, elle fond vite. C'est pour ça qu'au moins c'est prêt, tu vois. Le chapeau. Hop. Ouais, mais j'ai peur que ça fonde, non? Bah, non, parce qu'on va le remettre tout de suite au congélateur. Ah, d'accord. Le temps de la Allez, préparation. le dernier minoche. Le dernier, hop, C'est le chapeau. le chapeau, on y va. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, on met ça au congélateur jusqu'au moment de servir. On y va. Pendant ce temps-là, on va préparer les fameuses tuiles au chocolat. Donc, on va mélanger dans une petite sauteuse, dans une petite casserole. Alors là, on va mettre le beurre, 25 grammes de beurre. Boum. Là. 25. Parfait. Une cuillère à soupe de miel et 100 grammes de sucre. Tiens. On va porter sur le feu. Et j'avais oublié une cuillère à soupe de lait. D'accord. Voilà. Sur le feu? On porte tout ça sur le feu. Voilà. Voilà. Ça va fondre doucement. Bon, pendant que je fais ça, moi, le pralin et le cacao, vas-y. D'accord. L'amande hachée, donc 30 grammes. 30 grammes. Hop, Voilà. c'est parti. Et une cuillère à café de cacao. Allez. Alors, on en est. Bah écoute, ça me paraît pas mal, ça. Bah ouais, voilà, hop. On va verser hors du feu, donc sans le feu, les amandes avec le cacao.
Et je mélange. Et tu mélanges. Et là, on va réaliser nos tuiles. Voilà mon amour. Voilà, nous. Bon, je t'ai préparé ça, hein, comme il faut. Alors, comme il faut, impeccable. Donc, il y a juste à mettre dessus. Alors, n'attendez pas trop que ça refroidisse, hein, parce que ça va être dur. Et voilà. Allez, direction le four. Sublime. Hein, pendant 15 minutes. 15 minutes 15 minutes. à 180. À 180 degrés. Pendant que les tuiles cuisent, eh ben, on va préparer la chantilly. Ça, c'est facile. On prend de la crème entière. Voilà, 25 centilitres. Sugar. Et hop, on met au batteur. On va mettre le sucre après. Non, on va pas mettre de sucre, on va mettre de la crème de marron. Et pour 25 centilitres, il faut à peu près 100 grammes de crème de marron. Impeccable. Là, vous pouvez y aller. Hein. Ça peut y aller assez fort. Hein. Voilà, on y va. Zo, 100 grammes de crème de marron. Je récapitule, la tuile au chocolat qui est au four, la chantilly avec la crème de marron que Jackie est en train de réaliser, et dans le congélateur, les petits macarons fourrés de glace vanille. Tout est bon. Allez, là, tu peux commencer à mettre une petite cuillerée de crème de marron dedans. Attention au fouet. Ça prend une belle couleur. Hein. Ouais, vas-y encore. Magnifique. Magnifique. Allez, voilà, c'est fini. On soulève. On prend la chantilly à la crème de marron. On la met dans la poche. On la met dans la poche. C'est dans la poche. Voilà, tout est prêt. Vous avez tout préparé à l'avance. Attention à la tuile au chocolat parce que ça, il faut mieux préparer pas trop longtemps à l'avance. Ah, dites donc, Comment elle est? elles ont pris de l'ampleur. Hein. Ah bah oui, je t'ai dit. Heureusement elles qu'on en a allaient fait que deux. s'étaler. Hein, parce que- Hein? Heureusement qu'on en a fait que deux. Il y a plein de petites bulles. Il y a des bulles là. Hop. Il y a plein de petites bulles, dis donc. Faire ça comme ça. On attend qu'il n'y ait plus de petites bulles. Eh bien, écoute, on attend qu'il n'y ait plus de petites bulles, que ça cuise. Il reste encore 10 minutes, 5 minutes. Et pendant ce temps-là, ben, on va préparer l'entrée. Bon, Minou, je vais sortir tes tuiles parce que... Ah oui, oui, oui. Il est temps. Tiens, tu les amènes là, si tu veux bien. Oh là là, c'est beau ça. T'as vu, c'est un mariage. Elles se sont réunies. Pour la avec vie. Chaleur. La chaleur les a réunies. Voilà. Super. Alors là, bon, elles sont assez grosses quand même. Hein. Elles sont très grosses. Elles se sont étalées. Très chaudes surtout. Elles sont chaudes et grosses. On va juste les séparer un petit peu comme ça. On va attendre juste qu'elles tiédissent. Très vite, hein. Voilà. Très vite. Très vite. Et ensuite, on prendra un découpoir comme ça. Hein, on fera un rond. Bon, ça, vous verrez ça tout à l'heure. On les a juste sortis. Voilà. On va entamer l'entrée. Donc, pour l'entrée, vous allez voir, c'est super original et très très bon. Nous allons faire une tarte, mais pas avec une pâte à tarte. Nous allons faire une tarte avec du pain de mie. Tu vas tartiner le pain de mie des deux côtés, bien beurré. Vas-y. Et on va mettre ça dans les petits moules à tarte. Oui, on va mettre ça dans des petits moules à tarte, comme une pâte à tarte. Le même système, mais c'est avec du pain de mie. Voilà. Pas trop quand même, hein. Ah bah Exagère tu dis- pas. Ouais, quand même, tu sais ça. Voilà. Et ça, tu mets ça dessus. Voilà. Fais attention parce que j'ai ma crème là. Ouh là là. Alors pendant qu'il tartine, voilà. J'ai mis ici 25 centilitres et je vais aller chercher les petits pois. Il en faut 200 grammes.
Ce sont des petits pois de mon potager surgelé que je vais mettre dans la crème. Voilà, Minou, on est complètement Je baisse doré. le feu et je laisse mijoter comme ça à peu près 10 minutes. Hop. Voilà, je vais saler, poivrer. Après, je mettrai un peu d'herbe. C'est bon? Impeccable. Les deux? Les deux sont faits. Les deux sont faits. Voilà, un petit peu de poivre, hop, et un petit peu de sel. Voilà, ensuite, Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui. j'ai mélangé, c'est les petits pois avec la crème liquide. D'accord, oui, donc là, on va, j'imagine, mouler Voilà. le pain On moule comme ça, dans les petits gentiment. moules. Hop. Voilà, on a préchauffé le four à 180 degrés et on va mettre les pains de mie pendant 20 minutes. Le temps qu'ils prennent la forme et le temps qu'ils toastent. Et ça donne ça. Maintenant, eh ben, L'avocat. voilà, maintenant il n'y a plus qu'à assembler et à réaliser notre tarte. On y va. Pamplemousse. Avocat, pamplemousse, Crabe. crabe, avocat, crabe mousse, crème. Et ben on va tout mélanger. Un peu de sauce cocktail. Alors, un petit peu de saumon. Des œufs comme ça, je les mets là. Voilà. Un peu de saumon. Nous allons pondre délicatement. On va mettre ça là. Comme ça. On va préparer la sauce qui va aller avec. Donc c'est les petits pois. On prend des herbes. Hop, un petit peu de mélange, coriandre, etc. On va le mettre dans le mixeur. Hop. Ouais, c'est chaud. Tiens. Tiens, vas-y. Et tu mixes le tout, Nounouche? Oui. Et vas-y. Allez. On mixe. Alors, j'ai pris un jaune, un petit peu d'huile d'olive. Juste un petit chouïa dans le jaune. Ça, c'est juste pour la déco. Belle couleur. C'est Magnifique. C'est joli. Ouais, très joli. Donc ça, en règle générale, on attend un peu que ça refroidisse. Un petit peu, oui, j'imagine. Donc on va attendre, vous voyez, elle est magnifique. Et pour le dressage tout à l'heure, donc on va mettre la sauce de petits pois refroidie et un petit pot de jaune d'œuf, vous allez voir, à mélanger. Alors ça, je mets ça de côté. D'accord? On va mettre ça dans un petit bol en attendant, et puis c'est bon. Voilà, et nous passons au plat. Ça décore. Ça décore, ça décore. Regardez, on est en train On est en train de préparer une petite décoration festive. avec des petites feuilles de mâche. Un décor autour de l'assiette pour les Saint-Jacques. C'est la mâche du siècle. Voilà, bah ça suffit, Nunuche, non? Voilà. Tu as une petite là. Voilà, une petite comme ça. Voilà, on a juste mis un petit peu de mâche autour de l'assiette et là, on va mettre les Saint-Jacques au milieu. Voilà, donc, en parlant de Saint-Jacques, eh ben, on y va quand même. Donc alors, là, ce sont des Saint-Jacques croustillants avec avec moi. avec toi et des feuilles de briques. Feuilles de briques. Alors, allons-y, je vais aller chercher les feuilles de briques, les Saint-Jacques. Hop, c'est parti. Alors, les feuilles de briques, les Saint-Jacques. Hop. De la farine, tu prends. De la du farine, je temps. prends. D'accord. De la farine. Ensuite, première chose à faire, les feuilles de briques. On va les prendre. Bien, tu les enlèves, comme ça. C'est bon. Alors, hop, on fait une petite roulade.
Je vais te laisser faire, Nounouche. Et là, on va couper en lamelles comme ça. Feuille de brique. Au fur et à mesure, on va les détacher. Vas-y. Pendant ce temps-là, je mets de la farine dans une assiette. 2 œufs que je vais battre en ajoutant un petit peu de sel. Une petite cuillère d'eau. Voilà. Donc, nous avons la farine. Nous avons la feuille de brique. Et la feuille de brique. C'est tout. Puis là, on va mettre ces Saint-Jacques. En fait, tu vas paner tout ça, c'est ça? Voilà, on va paner et en fin de compte, on va paner dans la feuille, avec la feuille de brique. Allez, ça c'est bon. On enlève un maximum de tes cheveux. Tu vois, hop, j'adore ça. Je trouve ça trop drôle. Hop, vous pouvez mettre ça aussi. Non, c'est avec les crêpes qu'on peut faire ça aussi. Tu sais, les mettre dans la soupe. Il y a des lamelles avec les crêpes. C'est marrant. Donc, un coup de Saint-Jacques. T'as salé poivré? Non, j'ai pas salé poivré là. Hop. Un peu de sel. Un peu de sel et un peu de poivre. Donc, une Saint-Jacques dans la farine. Aussi. Voilà, une Saint-Jacques dans la farine. Je m'en remonte mes manches. Hein. Tu mélanges. Tu me suis aussi? Une Saint-Jacques dans la farine, une Saint-Jacques dans les œufs. Et ensuite une Saint-Jacques qu'on va enrober d'un peu de feuilles de brique. Oups. Pardon. Oh, et en fin de compte, c'est comme du collage, tu vois, parce qu'avec les œufs, ben, la feuille de brique, elle colle. C'est bien, ça colle. Ça colle bien. Et dépêche-toi parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Hein. On n'a plus que ça à faire en plus. Ah bon? Ouais. On a Petite fini. sauce quand même avec ça. Ouais, une petite sauce vite fait bien fait. Hein. Il te fait bien fait sur le gaz. Oh bah oui. Voilà, pendant ce temps-là, eh ben, je vais faire chauffer la poêle. Fais chauffer. Pour les Saint-Jacques, il faut quand même que ça soit relativement chaud avant de les saisir. De l'huile d'olive. Voilà, parce que les feuilles de brique, elles vont saisir dans l'huile d'olive. Hop, magnifique. On attend que ça chauffe. Donc, pendant ce temps-là, on va commencer à préparer la sauce. Donc là, c'est du persil. Est-ce que tu peux prendre, mon cœur, un saladier, là, puis chercher des glaçons dans le congélateur? Et on va pouvoir mettre directement ensuite le persil dedans pour éviter que la cuisson continue. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc hop, je mets le persil directement dans l'eau pendant 1 minute. Donc je te mets ça où? Dans l'eau? Alors, on va mettre un bol. Bah, j'ai un bol là, je mets de l'eau dedans, non? Un grand bol. Allez. Tiens. Je mets les glaçons Je dedans? mets un petit peu de glaçon, ouais. Puis on va mettre le persil. Je mets de l'eau dedans. Hop. C'est trop beau. Bon, est-ce que ça chante maintenant? Ah bah quand même. Quand même. Allez. Magnifique. Attention à ton persil. Oui, ça y est, c'est bon. Je vais chercher une écumoire. Attends. Ah, tu as mis la passoire? Non, une écumoire, il faut. Hop. C'est bon. Tiens, je t'amène le bol. Je t'amène le bol. Tiens, prends-moi l'écumoire. Vas-y. Hop, donc directement le persil dans l'eau. Pour arrêter tout de suite la cuisson. Et puis, comme ça garde la couleur verte. Il reste bien vert. Voilà. C'est bon? Voilà. Ensuite, bah, tu vas les égoutter une fois qu'ils vont être froids. Et on va préparer la sauce. Donc, on a fait blanchir le persil pendant 1 minute dans l'eau bouillante. On les a mis dans les glaçons. Et maintenant, on prépare la sauce. On prend le mixeur. Jackie est en train d'égoutter le persil. Donc, dans le mixeur, on va mettre
une cuillerée à café de moutarde. On va mettre un demi-jus de citron. Du fumet de poisson. Le persil. Il est où le persil? Il est là, il est là. Le persil qu'on a bien essoré, on met dedans. Voilà. Et 15 centilitres d'huile d'olive. Attention à tes Saint-Jacques, Minouche. Oui, je les retourne. Mince. Ils sont bien dorés. Hein. Voilà, on les retourne et on éteint le feu. On va avoir le temps de finir. Comme ça, elles ne sont pas trop cuites. Donc là, on répète 5 centilitres de fumée de poisson, le persil, donc un bouquet de persil, 15 centilitres d'huile d'olive, c'est ça que tu as fait, de la moutarde et du jus de citron. Hop. Et ben un petit du poivre, mais le sel, on y va mollo parce qu'il y a le fumet de poisson quand même. Hein. Donc je préfère qu'on goûte à la fin. Voilà mon cœur. C'est ça? On a bien tout mis? T'as tout mis. Allez. Il y a tout mis. Et on mixe. C'est parti. Voilà. Ça va être bon? Bah, j'ai l'impression. Je vais te montrer mes légumes. Regarde-moi ça. Oh, magnifique. Là, tu vois, il est bien vert. Hein. Il est magnifique. On va le goûter un petit peu pour voir... Ouais, vas-y. Oh là là, quelle couleur. Il est parfait. Ce sont les campagnes Super normandes. bon. Il n'y a pas besoin de sel parce qu'il y a le fumet de poisson. Allez, maintenant, on va passer au dressage. Macaron qu'on met là. Magnifique. Un petit peu de chantilly. Un petit peu de chantilly. Qu'on met là. Un marron glacé que nous mettons là. Et pour la touche finale de la feuille d'or alimentaire. La feuille d'or, mais pas nous. Et voilà. Et voilà. Et bien maintenant, nous sommes prêts. Nous sommes fin prêts. Tu ouvres la bouteille à boire avec modération, évidemment. Et là, on va vous souhaiter une bonne année. Oui. Une belle prochaine année. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver nos recettes sur... Vivolta.com. Ouais. Bonne année. C'était votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Tout de suite sur Vivolta. Chérie. Chérie, Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est fait. Là, ça sent les sous-bois. Là, on est santé. Ce soir, Bienvenue dans cette émission complètement dédiée au plaisir. 99% plaisir, c'est l'émission de tous les petits plaisirs de la vie. Chaque semaine avec mon invité, nous allons parler gourmandise, vous inviter parfois à la paresse et vous faire voyager dans le monde entier. Comment est-ce que vous définiriez votre style? Éclectique. Ah, C'est un mot. Hein. oui, C'est efficace. Hein. On a trouvé ça assez culotté et plutôt courageux qu'une petite bonne femme américaine arrive à Paris avec son burger et son accent américain et explique comment on faisait super bien à manger. Faites-vous plaisir au moins une fois par jour, c'est un ordre. 99% plaisir, présenté par Sophie Braffman, ce soir à 20h40 sur Vivolta. Regardez votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu nous fais ce soir? Qu'est-ce que je fais à manger? Mais tu crois au Père Noël, toi? Oh. Ouais, c'est plus de ton âge. Hein.
Cette année, Sophie et Jackie vont nous concocter un menu de réveillon digne d'un grand chef. Ils commenceront par nous mijoter une dinde aux herbes avec une farce au marron et canneberge, le tout accompagné d'une délicieuse purée de patates douces. Côté dessert, Sophie réalisera un gâteau framboise glacé à la clémentine. Allez, c'est parti! Alors, eh ben, c'est Noël, c'est la dinde de prévu, comme 90% de la population. Donc là, on va vous montrer comment on va préparer une dinde avec tout ce qu'il faut pour qu'elle soit moelleuse. Et pour ça, la première chose, on va la saler et la poivrer. Intérieur, extérieur, vas-y. Voilà. Super, enfin, on va déjà s'occuper de l'intérieur, on fera l'extérieur. Super. Et là, en fin de compte, on a l'habitude de mettre une farce à l'intérieur. Franchement, moi, je préfère la faire à l'extérieur. En plus, c'est plus joli à présenter. Ah, tu fais la farce à part? Oui, je fais la farce à part. Et à l'intérieur, eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, tu peux me découper des clémentines parce que c'est la saison des clémentines. Donc, on va couper juste la clémentine en deux. Tu l'épluches pas? Non, non, on l'épluche pas. Moi, je vais couper l'oignon en 4. Comme ça. Hop. Voilà, je vais mettre sur l'oignon 2 clous de girofle. Tu fais quoi avec tes clémentines? Et ben, tu vas mettre dans la dinde. Comme ça? Ouais, comme ça. La pauvre, Vas-y. ça t'en peut avoir tout ça? Non, elle s'y attend pas, mais c'est une surprise. Voilà, donc le clou de girofle, les oignons. Allez, vas-y. Les oignons, tu peux mettre aussi. Donc ça, c'est bon. Hop, ensuite, des herbes. Tiens, tu mets des herbes. Je vais chercher un peu de thym. Attends, sans le papier, ça serait mieux quand même. Attends, je vais le faire, laisse faire. Attends, je suis en train de faire des petits oignons, là. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais je rebaisse un peu le feu. Ça, c'est pour la farce. Alors, donc bouquet de Les persil, herbes, tu le mets bouquet de entier. persil, du thym. Alors ça, c'est les herbes que vous voulez. Hein. Ah, t'as vu qu'il arrive? Ouais, mais dis donc, c'est plein comme un squat à l'aéroport de Nantes. Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. On va décoller la peau de la chair pour pouvoir mettre à l'intérieur un petit beurre d'ail. Délicatement, entre la peau et la chair. Et on décolle. Eh ben, ma chère. Tu remets les petits oignons? Attends. Oui, ça crépite. Par contre, il faut qu'on fasse le beurre d'ail, parce qu'après, je vais en Le avoir quoi? besoin. Le beurre d'ail. Pour mettre sous la peau? Oui. Donc là, j'ai mis 125 grammes de beurre, de micelle. J'ai mis 2 gousses d'ail et j'ai mis du persil. On va mixer tout ça. Tu peux soulever aussi comme ça que tu vois. Ouais, parce que ça tourne pas là. Hein. Vous voyez, ça se décolle tout facilement. Bah, tu peux. Je vais le remettre. Tu peux le remuer si tu veux. Ah oui, non, il t'en a pas là. Ouais. Tu veux pas que je le passe un peu au micro-ondes? Hein? Bah, je pense parce que Ah, ça on va passer pas un ça. peu au micro-ondes. Tu les veux comment, les oignons, là, Il y a dorés toujours des ou juste solutions au problème, fondus? vous savez. Non, non, il faut qu'ils soient un peu caramélisés. Comment c'est? Ah, c'est nettement plus mou. Ça va aller nettement mieux. Continue de mettre ta main sous la peau. Parce que j'ai bien décollé tout. Ouais, écoute, ça me paraît pas mal, oui. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ben, on va insérer. La pauvre. Pourquoi la peau? Et là, on appuie sur la peau, tu vois, en même temps. Alors, tu sais ce que tu fais, là? Non. Tu vas presser la peau au fur et à mesure, regarde. Tu presses comme ça, voilà. Tu l'enlèves, tu l'envoies là-bas. Voilà. Comme si c'était... Ça ressemble pas un peu de la cellulite, non? Je sais pas, j'en ai jamais vu. Oh, c'est gentil. Il est gentil, mon homme. Oui, c'est Allez, tiens. Oups. Alors, ensuite, on va prendre des carottes. Il y en a 6 à peu près. Des grosses carottes. Et on va les mettre dans le plat. Pourquoi? Parce que je ne veux pas poser la dinde directement dans le plat. Parce que comme ça, le jus s'écoule beaucoup plus facilement. Là, tu vas poser la dinde par-dessus. Sans la ficelle, ça serait mieux. Bah, attends, c'est bon? Ça m'aime pas. On pose l'ail autour. Oui. Impeccable. Et on va saler et poivrer. Et tu vas masser en même temps.
Là, il faut bien saler, bien poivrer, parce que c'est un bestiau quand même. Hein. Ouais, et c'est combien ta dinde 4,5 kg, non, je crois. 4,5 kg. Ça, c'est bien pour 6 à 8 personnes. Bon, donc les C'est carottes bon, sont en dessous. Tu peux. Je peux m'essuyer. Donc là, on va la piquer, parce que ça se fait de plus en plus. Elle aussi. Pour la dinde, pour les poulets, etc. C'est vraiment bien parce que ça nourrit la bête. Donc pour ça, vous allez trouver facilement des seringues maintenant à volaille qui permettent de piquer la dinde. Tu trouves ça où, toi? Partout maintenant. On y perd sur Internet, partout. Avant, on avait un peu de difficulté, on prenait des seringues pour les chevaux, des vétérinaires. Mais maintenant, c'est arrivé, ça vient des États-Unis, évidemment. Alors, tu fais quoi, là? Là, on a 80 g de beurre fondu. Donc là, on va y ajouter 80 g de sirop d'érable. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous rajoutez du miel, par exemple. Tu peux couper le citron pour faire du jus. Voilà, il va être un peu petit, le bol, j'ai l'impression. Attends, je vais chercher un autre bol. En plus, il faut un bol assez haut, tu vois, pour pouvoir prendre le jus. Voilà, et j'ai préparé également 10 centilitres avec un petit bouillon de volaille. Normalement, c'est 3 jus de citron, 3 cuillères à soupe de citron. Ah bon, ça suffit. Bon, je pense que ça suffit. Et là, j'ai préparé du bouillon de volaille, donc avec 10 centilitres d'eau bouillante avec un demi-cube. Faites attention de ne pas trop faire chauffer votre sauce parce qu'elle explose avec la seringue. Parce que si c'est trop chaud, ça explose. Donc maintenant, on prend la seringue, tout bête. On va la remplir. Et là, on va la piquer de toutes parts. On y va. Vous voyez, elle gonfle parce qu'elle se prend vraiment du jus. Ce qui va empêcher de remettre après de l'huile par-dessus parce que ça va être suffisant pour elle. Tu veux essayer, non? Oh, c'est passionnant. Non, moi, j'adore. Ouais, je me croirais chirurgien. Allez. Partout, partout. Les cuisses. Ah! Mais qu'est-ce que tu me fais? Mais si tu pousses, il faut pousser la laisser dedans. Oh, t'es jolie. C'est un sabotage, moi je dis. Au secours. Reste dedans. Oui, je reste dedans. S'il te plaît. Je te jure, je reste dedans. Voilà, stop. Stop, mais tu enlèves pas en même temps que tu pousses. Ah oui. Bon. Ça te fait rire, ce genre de choses, c'est sûr. Bon, donc le four est préchauffé. Et il est préchauffé. Ah, il est préchauffé. Il est préchauffé, pas chaud. Très chaud. Donc à combien? 150. Ah non, tu exagères là. Ah bon? Tu mets combien, toi? Non, c'est 160, maximum 180. Ah non, pas 180. Mais 160, c'est bien parce qu'elle va retirer tout doucement. 160, tranquillement. Il ne faut pas l'agresser, il faut lui parler doucement, il faut l'arroser régulièrement. Et donc, on va la mettre pendant 3h30, 4h. Donc, à l'aide d'un thermomètre, c'est pas mal aussi, vous allez voir. Parce que ça permet vraiment de savoir où on en est. Et pour une dinde, il faut arriver à 77 degrés, précisément. Oh là là, dis donc. Voilà. Bon alors, tu nous fais Donc là, on va faire une bonne farce. De tes célèbres farces. Absolument. Donc là, j'ai... Oignons. Oignons. Faire revenir les oignons dans un peu d'huile d'olive. Là, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe, soit de cognac, soit de calvados. J'ai vu que tu avais mis le petit thermomètre. J'ai mis le thermomètre dans la dinde, comme ça elle nous informe au fur et à mesure. On n'y est pas encore, on n'est qu'à 53. Ah oui, c'est sûr, c'est normal, on l'a mis il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais ça, c'est pratique. Ça, c'est très très bien, ça. Voilà, donc, tu peux l'amener? Hop, là-bas. Tiens, tu vas le verser. Hop, je le verse dedans? Vas-y. Donc là, vous avez à peu près 600 grammes de chair à saucisse fine. Ensuite, on va mettre des petits marrons que j'ai trouvés qui sont cuisinés à la forestière, donc avec un petit peu de girolles. Oh, on se prive de rien à Noël, n'est-ce pas?
Ensuite, on va mettre de la chapelure, 100 g de chapelure. C'est quoi donc ça? Tu peux casser un œuf, si tu veux. Ça, c'est des cranberries, mais les cranberries, on va les mettre à l'intérieur. De la sauge, un petit peu. Sauge, persil, estragon. Ensuite, tu as des petites pommes, là. Ça, c'est des petites Voilà, pommes, c'est des petites pommes coupées en en petits dés. La dernière fois, je les fais un peu grosses. Alors, il faut vraiment que vous les fassiez ou en petits dés comme ça, ou même hachés. Bien haché, là. Bien haché. Là, tu peux commencer à mélanger. Tu veux des gants? Si tu veux, on va les faire à la main, si tu veux. Ça sera plus pratique, non? Tiens, t'en as des gants. Donc, on malaxe avec les mains. Et j'ai mis des gants parce que tout ce qui est haché, je ne vous conseille pas de les faire à la main. Ça prend tout de suite plein de bactéries. Voilà, du sel, du poivre. Voilà, du poivre. Super, vous avez déjà votre farce. Ensuite, mon cœur, il faut que tu prennes le papier film, là. Kit Kat Kodak. Et là, on va étaler 12 tranches. Tu veux le faire? 12 tranches de poitrine fumée, pas trop les unes sur les autres. Hein. Il faut vraiment que je te les enlève, ça va aller plus vite. Donc cette farce, vous pouvez la faire également à l'avance et la mettre au frigo jusqu'au moment de la cuire. Voilà. Donc là, il y a 12 tranches de poitrine fumée. Ensuite, vous allez prendre la moitié de votre farce, vous allez la mettre dessus. Ensuite, mon cœur, prépare-toi avec les cranberries parce que tu vas les parsemer. Ça a plein d'antioxydants dedans, c'est délicieux. Vas-y. Tu les mets comme ça? Voilà, tu les mets au milieu. Donc là, ils sont séchés. Vous les avez également frais. Fraîcheux, t'as raison. Et on remet par-dessus la farce. C'est une farce farcie, en fait. Et là, ça, Et là, on va le rouler. Et après? On va le rouler. Et après? Après quoi? Qu'il est roulé? Et bien après, deux solutions. Vous le faites à l'avance et vous le laissez au frigidaire, soit on le cuit. Et on va le cuire tout de suite. Donc on prend la poitrine. Voilà. Et on va se servir du film pour le rouler. Tu veux pas appuyer sur le button? Tu crois qu'il va m'écouter si je fais ça? Oui, je pense. Voilà, on pose. Oh là là, t'as explosé. Rien du tout. Hop, on repose. Ah oui, t'enlèves le... Bah oui, j'enlève le papier Ah oui, sinon, plastique quand même. ce serait un mauvais film. Voilà, et on va faire cuire ça donc pendant 45 minutes à 180 degrés. C'est parti. Je vais peut-être arroser un peu la dinde, non? Ça, c'est une bonne idée. C'est vrai, j'y pense. Oui. Alors, regarde. Tu fais quoi avec ça, alors? Hier soir, je t'ai demandé Ouais. de me couper en morceaux le potiron avec, Des patates avec douces. des patates douces. Il y a 1 kilo de chaque. Et je les ai fait rôtir pendant 1 heure, tu vois, pour qu'elles sèchent bien, pour faire notre purée. Parce que sinon, elle va être trop liquide si tu le mets dans l'eau. Donc là, elle a cuit avec du curcuma, de l'huile d'olive, de l'ail, du sel et du poivre. Donc, Alors, eh ben, ça va être tout simple. L'idée également que j'ai eue, c'est de rajouter des pois chiches aussi dedans. Tu vois? oui. Oui. Tu veux que je t'aide? Attends. Peut-être pas tout mettre, si. Pourquoi on va pas tout mettre? Ça rentre, là? Bravo. Et on pulse. On rajoute un peu de pois chiches. Et les pois chiches ont apporté un petit liant aussi à la... Parce que, tu sais, c'est toujours assez liquide, la purée de potimarron de... Ah oui. Ouais. On va rajouter un petit peu de crème. Ça. Vas-y. Voilà. Hop, c'est reparti. Cette purée, elle va être servie avec, venez voir, une compotée d'oignons et des herbes. Là, j'ai fait revenir des oignons dans un peu d'huile et un peu de beurre. Donc, il y avait déjà pas mal d'oignons au départ parce qu'il y en avait 5 ou 6. Et donc, ça a bien réduit.
Où en est-on? Moi, je remettrai un peu de crème parce qu'elle est quand même... Elle est épaisse? Oui. Ben non, on rajoute du lait alors dans ces cas-là. Ouais, du lait, un peu de lait pour la On détendre. va mettre un peu de lait pour la détendre. Il faut gérer au moment. C'est-à-dire, si elle est trop épaisse, on rajoute un petit peu. Il ne faut pas surtout qu'elle soit trop liquide, donc il faut mieux y aller petit à petit. On mélange. Ça a l'air d'être bien, ça. Ouais, pas mal. Entre. Super. Bien là. C'est bon, hein? Ok. On transvase. Dans Et quoi on attaque le dessert. Allez. Qu'est-ce qu'on fait encore là-dedans? Eh ben, on va faire le gâteau. Parce que quand même, il faut un petit gâteau pour Noël. Très simple. Moi, je suis pas très bûche. Non. Oui, alors j'ai fait un style de bûche cake. Ah, bûche cake. Ben, c'est vrai que t'es très cake, toi. C'est Ouais, bien connu. avec un bon glaçage avec clémentine, tu vas voir. Donc là, on va casser 3 œufs Direct dedans entier? direct dedans. Alors là, vous embêtez pas, vous mettez tout dedans, Sauf les coquilles. sauf les coquilles. Donc là, il y a 3 œufs, il y a 170 g de sucre, il y a 150 g de farine avec poudre levante à l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser de levure chimique. Et 170 g de beurre. On met le tout dans la machina. On met un petit peu de vanille. On ferme la machina Allez, ça tourne. et ça tourne. Action. Pendant ce temps-là, on prend un moule, on le graisse. Non, c'est rapide ton truc là. Ah bah écoute, hein, moi je ne veux pas perdre de temps. Hein. Bon, alors on va prendre les framboises. Il y en a 250 g. On mélange. Et on va mettre le tout dans le gâteau. Préchauffer le four à 180 degrés. Et le tout 40 minutes. Maintenant, eh ben, on va le glacer et le décorer. Donc pour ça, on a mis 300 g de cream cheese. Cream cheese. Oui, Et c'est de la ouais, crème. ouais. Bon, partout. Partout, oui. Donc là, est-ce que tu peux me mélanger, s'il te plaît? Et on va rajouter du sucre glace, petit à petit. Puis je vais mettre des zestes de clémentine et du jus également. C'est de clémentine aussi? Oui, parce que ça, tu vois, c'est un peu dur, là. C'est un peu, oui. C'est un peu. Puis ça va donner un petit goût, ça va être bon. Alors là, Ouais, je regarde que dans le dessous, d'accord. j'aime bien faire ça. Hein. Pas la peine de le faire remarquer. Attends, je me pousse parce que depuis tout à l'heure, Un garçon t'arrêtes pas de heureux. m'exploser. Donc là, je te conseille de remuer au fur et à mesure Yeah. pour liquéfier la pâte, tu vois, et arriver à un certain... Parce que si c'est trop liquide, ça marche pas. Et si c'est pas assez liquide, on n'arrive pas à l'étaler. Je comprends bien. Parce que je pense qu'une clémentine va suffire. Bien. Je te prends ça. Ça, c'est la petite clémentine confite. Où est-ce qu'elle est, ma... Good. Ah là, on sent la clémentine. Comment c'est? Très bien. Bon, vas-y, tu peux commencer à mettre dessus. Là, tu vas mettre ça dessus, non? Oui, après, on va décorer, etc., etc. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants. Le temps d'arroser pour la dernière fois la dinde, de la laisser reposer, faire la sauce, Ça s'arrose. décorer le gâteau, enfin bref. Et de mettre la table. Regarde, c'est quoi ça?
des petites mandarines? Oui, goûte. C'est des mandarines confites. C'est des mandarines confites qu'on a mis sur le gâteau. Et ça, c'est très très simple à faire parce que vous coupez en tranches les clémentines, vous les mettez dans moitié sucre, moitié eau pendant 20 minutes à feu moyen. Et ensuite, on arrête le feu et on les laisse encore 10 minutes. On enlève le tout, on laisse sécher sur un papier cuisson. Moi, voilà, je dis toute c'est la bon, nuit. hein. C'est bon, hein? Ça nous permet de décorer la bûche. Alors, explique-moi un peu. Tu as sorti donc la dinde, tu as fait réduire le jus. Le petit jus qu'il est là. On l'a laissé bien reposer. Oui, comme Hein, nous. au moins 15 minutes minimum. Là, j'ai posé la compotée d'oignons sur la purée de patates douces, potiron, et la fameuse farce où vous pouvez voir à l'intérieur les cranberries et la fameuse, donc le cake bûche aux framboises avec de la crème cheese par-dessus et des clémentines confites. Et là, vous allez passer un Noël que je vous dis pas. Inratable. Alors, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vivolta.com. Et oui, retrouvez toutes les recettes Vous aurez ainsi que les idées déco sur vivolta.com. Nos invités vont bientôt arriver. Eh bien, nous allons les attendre. Oui, afin de manger la dinde. Et en attendant, nous vous souhaitons à tous un très très joyeux Noël. Oui, Happy Christmas! Chérie, qu'est-ce qu'on mange? C'est toujours la même question. Eh oui, Sophie, et c'est un peu tous les jours la même chanson. À entonner avec plaisir, bien sûr, y compris pour préparer la Saint-Nicolas. Pour commencer, ce sera une belle couronne de l'Avent à croquer, accompagnée de sa confiture et de croustillantes cigarettes russes à la confiture de lait. Un vrai régal. Donc, on fait quoi, Finou? Écoute, on va commencer par les tuiles. Ah, ça commence bien. Tiens, farine, hop. Sucre glace. Non, c'est pas des tuiles qu'on va faire d'ailleurs. Bah, tu fais quoi alors? Mais non, on fait les cigarettes russes. Ah. Mais c'est comme des tuiles en fait. Compte. Donc je préchauffe le four à 200 degrés. C'est toi qui sais ça, mon amour. D'accord. En T'as fin dit de compte, 100 tu sais grammes pas grand-chose. Non, non. 100 grammes de sucre glace. Après, tu mets 90 grammes de farine. Je mets tout dans le bol. Tu tardes pas, toi, tu vas additionner là. Ben oui. D'accord. Ben, je vais faire 190 grammes en tout. Ok, et 80 grammes de beurre fondu, je vais te chercher de ta peur. Hop. Tiens, 80 grammes de beurre. Voilà, on va le faire fondre parce que ça sera plus facile. Au revoir. Les blancs, tu peux les mettre directement dans le bol, mon cœur. Là, je vais le faire fondre au micro-ondes. Hop. Voilà. Hop. Tiens, une cuillère à soupe de crème liquide. Et puis un petit peu de vanille liquide aussi. Et voilà, c'est simple, non? C'est après que ça se complique quand même. Tu sais, nous on fait les cigarettes, tu sais. Ben, tu vas nous montrer. Hop, direction robot. Oh, attends, mince, j'ai oublié le beurre. Ah, tiens. Attends. Tiens, on va mettre le beurre. Voilà. Et là, on tourne. Vas-y. Là, c'est bon. Suffisant? Ouais. J'arrête? Ça va? Alors, ça y est? Assieds-toi. Voilà. Impeccable. Et on va le mettre au frigo pendant 2 heures. Parce que là, tu vois, c'est hyper liquide. Allez, au frigo. Tu vas faire quoi avec ça alors? Alors là, on va faire les tuiles. Ça y est, la pâte. C'est pas des Ouais. tuiles, si, c'est des Ah, tuiles. c'est pas les tuiles. Enfin, si, c'est des tuiles qu'on va transformer en cigarettes russes. Tu vois? Donc là, russe. Donc là, on va faire un ovale avec la pâte. Donc là, elle a bien reposé pendant 2 heures. Tu
Tu vois, elle s'est épaissie, donc on va bien pouvoir l'étaler sans qu'elle coule partout. Et on fait un ovale comme ça, assez fin. Voilà, pour évidemment pouvoir les rouler ensuite. Hop, on a préchauffé le four, très important, à 200 degrés. 200 degrés. Voilà, et on va les mettre 6 minutes au four. Allez, au four. Qu'est-ce qu'il y a? Les tuiles, on les met sur un manche à balai d'habitude, non? C'est pas ça? Un manche à balai. Oui, un manche à balai ou là-dessus. Non, là, tu confonds avec les tagliatelles. Non, les tuiles aussi. Ah bon? Mais oui. Et une bouteille de vin, ça suffit pour... Oui, mais non, nous, on les met comme ça, là-dessus. Même sur le fourneau, là? Bien sûr. D'accord. Ah, C'est pas grave, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Alors, hop, 6 minutes, c'est parti. Hop, c'est parti. Pendant ce temps-là, pendant que ça cuit pendant les 5 minutes, les 6 minutes, eh ben, on va réaliser la confiture de lait. Tu mets quoi, On va là-dedans? remplir d'eau. Je vais chercher le lait concentré. Donc, c'est du lait concentré sucré, c'est une boîte. Tiens, regarde. Hop. On va mettre la boîte dedans, dans l'eau. Et là, tu vas couvrir d'eau la boîte. Et ensuite, eh ben, on va la mettre sur le feu, tranquillement, pendant 2 heures. La pâte est en train de cuire, là, mais quand on va la sortir, il va falloir rouler des cigarettes très, très, très vite. Bon, tu veux qu'on s'entraîne, là? Non, je ne vais pas qu'on s'entraîne, mais on va... Est-ce que tu as des stylos? Parce que, tu sais, il faut qu'on les roule en cigarettes fines. Sur des stylos. Sur des stylos. On ne va pas les rouler sur un manche à balai, tu vois, parce que le manche à balai, il est comme ça. C'est des cigares, là. Non, non plus, parce que les cigares, c'est comme ça aussi. Mais il faut des stylos neufs, quand même. Bah hein. oui, j'imagine. T'arrives? J'arrive, Parce que j'arrive, les j'arrive. tuiles, elles sont cuites. oui. Attends, là, parce qu'il ne faut pas que ça sèche, hein, ça rigole pas du tout. Hein. T'énerve Regarde. pas, t'énerve pas, Non, t'énerve je pas. m'énerve pas, mais... Et alors, je fais quoi? Je roule Tu là-dessus, poses c'est et ça? puis tu roules sur... Attends, pousse-toi. Ah bah oui, mais si je peux pas Mais rouler, non, si mais je vas-y, pose. roule. Roule ma Je poule. plaisantais. Oh. Voilà, et tu roules sur le stylo. Je suis un manuel, moi. Ouais, ça se voit. Tu laisses le stylo combien d'années dedans? Elle Mais enlève non, aussitôt? juste regarde. Ah oui, ça y est, regarde. Regarde, Magnifique. impeccable. T'as vu? C'est belle la mienne, t'as C'est vu? top. Elle est magnifique. On dirait que tu avais roulé les cigarettes toute ta vie. Tiens. Le fais pas pour le mien, hein, c'est pas grave. Non, non. Bon. Ça va vite casser, t'as vu? Ça y est déjà. Bah oui, tu as vu, c'est pour ça t'avais qu'il dit, faut la rouler limite. hyper vite. Génial. Ah, si t'attends trop longtemps, elle casse. Bon, on remet de la pâte et on remet au four. Pendant que je fais ça, Oui. on va préparer la brioche de l'avant. Alors, on va faire ce qu'on appelle un sirop, là, qu'on va mettre dans la pâte à brioche. Il faut que tu pèses 80 grammes de beurre. Voilà, il faut 4 cuillerées à soupe de rhum. Voilà, je refais mes tuiles. Pendant ce temps-là, Combien de sucre, Minouche? 80. 80 grammes. Ouais. 80 grammes de sucre. Moi, j'adore cette période comme ça de Saint-Nicolas. C'était qui, Saint-Nicolas, en fait? Je sais pas. Ah bah alors, C'était un monsieur qui donne des gâteaux aux enfants. gentil alors. Ouais, c'est un gentil Bon, je monsieur. fais quoi avec ça? T'as mis le rhum? Eh ben, on va le faire fondre sur le feu. Ensuite, Ensuite, on fait la brioche. Donc, on va délayer d'abord la levure de boulanger. 10 grammes de levure. Dès que tu as mis les tuiles au four, tu reprends ta plaque qui est nouveau froide et tu remets des tuiles par-dessus. 10 grammes. Et là, tu mets un peu d'eau Tiède. Une cuillerée, juste une cuillerée à soupe. Ça va là? Super. Pendant ce temps-là, hop, on va peser 400 grammes de farine et on va le mettre dans le bol avec 2 œufs et la levure. Ça sent le... Bah, ça sent le boulanger. Oui, c'est vrai. C'est mon petit boulanger préféré aujourd'hui. Tu mets un petit peu de zeste de citron. Tiens, j'en ai un dans ta main, là. Tu C'est mets des, un- pas... c'est des pâtes traitées, ça, en plus, c'est bien. Non, c'est des pâtes traitées. Alors, Ça, tu mets un petit peu de... je me rappelle plus ce que t'as mis là, ce qu'on a mis là-dedans, là. Dedans, Ouais. on a mis du sucre, du beurre et du rhum. Et là, on va mettre les zestes de citron. Beaucoup? Non, non, juste un tout petit peu. Hein. Tiens, tu peux mettre un petit peu de zeste d'orange si tu veux aussi. D'accord. Voilà. Et donc là, on est en train de préparer la brioche. Donc là, j'ai mis 400 grammes de farine.
Alors, la farine, on me demande souvent la farine. Quelle farine pour les brioches? Et quelle farine pour les pains? Ça, c'est important. Donc, pour la brioche, on prend une type 45 et pour le pain, une type 55. Donc, on a mis les 400 g de farine. On va mettre 2 œufs. Tiens, Entier. casse-les-moi. Mais tu sais casser des œufs. C'est bien. Allez, allez, voilà. Et ensuite, on va mettre la levure que tu as gentiment diluée dans l'eau. Et le tout au batteur. Tiens, je te passe. Mais alors, cette fois-ci, il faut que tu me mettes la feuille, pas le fouet. Hein. Et ça, non. Ça, c'est après. D'accord. Vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, il y a des œufs, Oui. la farine type que tu as dit. Parce que je compte que tu m'en fasses une la semaine prochaine pour le brunch. Ah, Si tu pouvais. Hein? ça se trouve pas dans le commerce, ça. Tiens, je te passe ça. Donc ça, on mélange bien. Et ensuite, tu verses petit à petit le sirop dedans. Et je vais chercher les frais confits. Et ça va aller, là? Ça va. Tu mets combien à peu près, là, dans d'orange? Tu mets 4 centilitres, 4 cuillères à soupe, mais tu peux finir la bouteille, je crois que ça suffira. Bon, alors, où on est, nous? on en était à ta pâte. Donc farine, œuf et levure. Attends, je vais finir de le goûter parce que... Il y a une miette. Tu vois que c'est bon. Puis avec la confiture de lait, je te dis pas. Tiens. C'est une corne. Et là, tu vas corner. Attends. Tu mets ça dans le bol? Ouais. Zou. T'as pas une corne pour corner la corne? Voilà. Les fruits confits. Hop, par-dessus. Il en faut à peu près 80 grammes. Tiens. Allez, mets 80 grammes. Tu mets des cerises aussi? Tu mets des cerises, des oranges, tu fais un melting pot. Oh non, tu mets 80 grammes, c'est le minimum. Après, bon, il ne faut pas exagérer, non, ça suffit là. Voilà, d'accord. Ça suffit. Voilà, génial. Je te donne un torchon et on va faire lever ça pendant 1 heure. On va le mettre sur la chaudière, comme ça elle sera au chaud. Au chaud. Et là, elle repose 1 heure. Là, elle repose 1 heure. Oh là 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 là. Ah ben? Magnifique. C'est toi qui as fait ça? Ah bah oui, Oh là avec là. mes petits bras. Avec tes petits bras. Bon, alors, et bien tu veux- maintenant, tu veux- on va faire un boudin d'à peu près 60 cm de long. Tu vas mettre un peu tes mains dans la farine. Ça va empêcher de coller. Oui. Voilà, tu malaxes bien, tu aplatis. Tu peux même faire comme ça. Tu lances Oui. ta boule. Voilà. Ah, il aime ça. Ça, c'est sympa, ça. Hein? Et après? Et bien maintenant, t'en fais un boudin. Oui, d'accord. Vas-y, boudine. Tu l'as bien mis en... Tu vois, parce que là, t'as plein de... C'est pas uniforme, tu vois. Il faut vraiment que tu la mettes bien en boule et bien que ça soit uniforme. Voilà. Et là, maintenant, tu fais un boudin. Le problème, c'est qu'il faut 1 centimètre. Parce qu'il faut calculer à peu près 60 cm. 1 centimètre. Ouais. Il faut que j'aille dans ton bureau, non? Non, dans mon atelier, D'accord, j'y vais, je vais te chercher. Dans mon bureau, je prends pas de mesure. Vas-y, roule, roule. Roule ma poule. J'ai l'impression de faire une baguette de pain, c'est Bah ça? oui, mais il faut que tu roules à 60 cm. De diamètre? Oui. Ah, de longueur, tu Et dis. là, t'en es qu'à 34. Oh non, de Dieu. Oui. Tu fais... Roule comme ça, Doudou, regarde. Voilà. Vas-y. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Oui. Hein? Prends des mesures, prends des mesures. Attends. Sinon, c'est moi qui vais prendre des mesures draconiennes. Attends. 61, ça va. Alors, maintenant, il va falloir que tu fasses un cercle. Alors, tu sais, j'ai une petite astuce. Je vais prendre un cercle à tarte. Mets-le à l'intérieur, là. Hop. Il faut surtout que là, tu vois, tu façonnes bien aussi. Pour faire ta couronne. Vas-y. Voilà. Et là, tu pousses bien. Vas-y. Pas encore. Façonne. Pas encore. Ah, c'est pas facile tous les jours, vous savez. Voilà. Bon, c'est bon? Tu fais ça. J'enlève ça. Voilà. Hop. Et on va laisser lever 1 heure. Laissez lever. Allez, c'est parti. Et au chaud, au froid? La chaudière, pareil. Pendant ce temps-là, nous, je vais sortir la confiture de lait pour la laisser refroidir.
là, on a presque tout fini. Il nous manque plus que la confiture. Coupé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, tu le coupes en tout petits morceaux. Tout. En tout petits morceaux. Tout. Hop. Attends, je t'apporte une petite sauteuse. Vas-y, hein, tu peux trancher. Hein. Vas-y. Hop. Allez, on tranche. Bon, évidemment, il faut peut-être pas mettre tous les pépins. Tu vois. Et hop, on met tout dans la sauteuse. Hop. Alors, tu mets quoi? Des oranges, des citrons. Les oranges, des citrons. On peut mettre des pamplemousses aussi, si tu veux. C'est en fait, c'est une confiture de. C'est une confiture d'agrumes aux épices qu'on fait pour le mois de décembre. Parce que c'est la période des agrumes. C'est la période des agrumes et des fruits exotiques. Et si on ne suit pas les saisons, alors là, je vais pas te faire une confiture de fraises. Je te laisse finir. Yeah. Je vais chercher le sucre. Attends, je vais mettre le jus dedans. Tu mets du sucre, c'est tout? Du sucre, de la vanille. Yeah. Oh mince, j'ai pas fait gonfler mes raisins. Attends, il faut que je fasse gonfler les raisins. Dans le rhum. Je vais faire gonfler du raisin dans le rhum. Ah oui, tu les laisses longtemps dans le rhum? Bah, normalement, c'est la veille. Hein. Ah bah oui. C'est la veille, mais tu n'y as pas pensé. C'est cela, oui. C'est une bonne raisin. C'est une bonne raisin. Voilà. Alors, hop, du raisin, donc 80 grammes. On va mettre à peu près 5 cuillères à soupe de rhum. Voilà, on va laisser gonfler. Donc, la vanille, tu veux. En deux, puis tu grattes les graines. Je vais les mettre dedans. Hop, voilà. Et le sucre, 400 grammes. Il faut mieux prendre du sucre cristal aussi. C'est pas la peine d'acheter du sucre très fin et très cher. Parce que de toute façon, ça va fondre dans la casserole. Donc, hop, du simple sucre cristal, le moins cher possible, fera tout à fait l'affaire. Tu gardes la gousse d'ail? La gousse d'ail. La gousse d'ail. La gousse de vanille pour mettre dans le sucre. Je garde la gousse et je la mets dedans. Ah, tu la mets dedans quand même? Oui. Hop, voilà, on va mettre un bâton de cannelle. Voilà. Entier? Oui, entier, comme ça va mijoter dedans. Voilà, et on met sur le feu, 45 minutes. Ah, c'est parti. tout. Facile. Hein. Mais non, il y a du sucre. Hein. Ben, il y a du sucre parce que c'est une confiture à l'orange. Et les oranges sont très amères. Ça, c'est ta mère. Non, d'accord. Elle va pas être contente si elle nous regarde. Hein. Voilà. Et alors, on laisse mijoter, tranquille. Bah là, tu laisses mijoter, ça sert à rien de mélanger comme ça des heures. Mais non, mais tu m'avais dit qu'il fallait mélanger. Oui, une fois. Moi, je fais ça comme on dit. Hein. Voilà. Et Allez. ça, tu laisses ça tranquillement pendant 45 minutes. Eh ben, dis donc, on est quand même bien, là. Non, il y a la brioche à faire cuire. Ah, oui, La brioche qui est levée. Elle est levée? Oui. Elle est levée, tu... T'oublies pas de faire le lit aussi, hein. Oui, d'accord. Hein. La brioche. Bah oui, la brioche, elle a encore levé plus d'1 heure. Là, maintenant, il est temps de la préparer pour la cuisson. Et voilà le travail. Elle est belle? Oh. Magnifique. Magnifique. Hop. Magnifique. Super. Allez, on va mettre un jaune. On va dorer. Donc là, un petit pinceau, Tiens, c'est ça? un petit pinceau que je te donne. Un petit peu de sel dedans. Pourquoi du sel? Bah parce qu'on met du lait, ou de l'eau, ou du sel. Et que j'ai choisi de mettre du sel. Et puis, je vais faire une chose après qui est super sympa. Tu vas adorer. Alors là, t'as plus qu'à mettre au four, alors? Bah oui, mais on va couper, on va faire des petites décorations. Tu vas prendre la paire de ciseaux, puis tu vas couper comme ça. Hop. Ah, C'est comme ça qu'on fait les épis. d'accord. C'est drôle, hein? Magnifique. Bon, tu fais ça vite fait. J'ai préchauffé le four à 200 degrés. Allez. Et donc, tu m'as fait un tas de vaisselle, là, c'est pas possible, quoi. Tu mets au four? Tu mets au four. Vas-y. Superbe. Vas-y. 200 degrés. Hop. Et voilà le travail. Pour 30-35 minutes, on regardera si elle est bien dorée. Super. Ben voilà. Bon. Alors tu fais quoi maintenant? Alors, tu vois, regarde, il y a des gros morceaux quand même. Alors, on va C'est les les... tiens, ça. De quoi, des gros morceaux? Non, mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas couper en tout petit. Non. On va juste mixer un petit coup.
Ça explose partout. Voilà, donc grossièrement. Pignon, faut peser, Voilà. faut quoi? Tu mets quoi? Non, on va mettre à peu près 80 grammes, vas-y. Bah, donc faut peser alors. Oui, mais j'y vais, je sais moi. Ah, tu sais faire. Ouais, Ah, je sais. T'es du signe de la balance, c'est pour ça. Ouais, ouais. Vas-y, je te dirai. Parsème, délicatement, avec tes mimines. Voilà, ça suffit. Allez. Et puis ensuite, on va mettre les raisins gonflés avec le rhum dedans. Hop, direct. Très bon ça. Voilà, on mélange, on met en pot. Et c'est parti. On va pouvoir faire notre petit panier gourmand. Ah oui. Ça sent bon. Hein. Ouh là 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 là. Hop. Tu fais combien de pots avec ça à peu près? 3, 4, 5? Non, normalement, tu fais 2 pots Oh, tu fais et plus demi, de on va en deux pots, garder un petit peu pour nous quand même. Ah bah oui. Hein? Vas-y, tasse bien. Super. Hop. T'as bien mis le joint là? Regarde. T'as pas mis bien le joint. Super. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ouais. On va préparer le panier, après je vais me changer, puis on y va. Allez, let's go. Voilà. J'ai bien avancé le schmilblick. Bah dis donc. Tu vois, notre couronne donc, a été cuite pendant 30 minutes. Alors ensuite, on a les cigarettes. Tiens, je t'ai préparé des petits sachets. Est-ce que tu peux m'en remplir? Là, eh ben, on va ouvrir notre fameuse confiture de lait. Je vais mettre la confiture de lait dans les petits verres. Donc l'idée, c'est de faire trempette avec la confiture de lait. Et puis ensuite, on va mettre le pralin autour, tu vois. Juste comme ça. Et voilà. Et puis après, tu vois, tu fais ça. Hop. Puis tu manges. C'est une... Oui. Moi, bon. D'accord? Donc on va emporter ça. Tiens, apporte. Alors, la confiture espagnole. La confiture espagnole. Parce que c'est une confiture au lait. Olé! Oh! Et ça va couler, non? Mais non, tu vas je vais le transporter sur les genoux. On a bien travaillé, non? Et chérie, qu'est-ce qu'on mange? Écoute, c'est magnifique. C'est vrai que... On n'a pas pris beaucoup de temps, finalement. Bah non, t'as vu un peu? Bon, t'es là, plus. Bah tu sais, à 2, c'est toujours mieux. Hein. Oui. Non? Bon, bah j'y vais. Hein. D'accord. Tout de suite, on mange. À tout à l'heure. Fais-toi beau. J'arrive, hein, de toute façon. Je fignole et j'arrive. C'était votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Tout de suite sur Vivolta. Chérie. Chérie, Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est fait. Là, ça sent les sous-bois. Là, on est santé. Aujourd'hui, Bienvenue dans cette émission complètement dédiée au plaisir. 99% plaisir, c'est l'émission de tous les petits plaisirs de la vie. Chaque semaine avec mon invité, nous allons parler gourmandise, vous inviter parfois à la paresse et vous faire voyager dans le monde entier. Comment est-ce que vous définiriez votre style? Éclectique. Ah, C'est un mot. Hein. oui, oui, C'est efficace. Hein. On a trouvé ça assez culotté et plutôt courageux qu'une petite bonne femme américaine arrive à Paris avec son burger et son accent américain et explique comment on faisait super bien à manger. Faites-vous plaisir au moins une fois par jour, c'est un ordre. 99% plaisir, présenté par Sophie Braffman, aujourd'hui à 18h25 sur Vivolta. Regardez votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Eh ben, ma chérie, quelle journée, dis-moi. Je suis crevée. Oh, c'était dur aujourd'hui. Et t'as vu l'heure, mais chérie, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Vous aussi, ça vous arrive de rentrer tard du boulot? Ça nous arrive à tous. Hein.
Mais heureusement, Sophie a toujours les bonnes idées pour nous faciliter la vie. Ils commenceront par nous réaliser des aubergines farcies au boulgour, suivies de roules et de steaks hachés aux herbes, et ils termineront par une recette aussi simple et rapide que goûteuse, des crevettes au soja et au gingembre. Allez, c'est parti! Bon alors, Bon, alors là, nous allons préparer nos 3 plats préférés pour ceux qui rentrent tard du boulot et qui sont fatigués. d'accord. Voilà. Moi, je les connais. Tu les connais, les plats? Oh là. Parce que tu es rentré tard, hein, du travail. Souvent. Hein? Alors, on va faire des aubergines. Oui. Déjà, farcies au boulgour. J'adore ça. Bah, s'il faut se les farcir, on va se les farcir. Voilà. Puis c'est mon petit côté aussi, sans viande le soir. Voilà, que des graines. Alors là, c'est du boulgour. Donc on met un verre de boulgour pour 2 verres et demi d'eau. Qu'est-ce que je fais du reste, là? Mais tu le gardes pour le prochain soir, on rentrera tard. Hop. Et Donc tu mets de l'eau chaude, 2 verres et demi d'eau bouillante, d'eau bouillante. Et tu peux me prendre un peu de sel? un peu de sel. Un peu de sel, donc 2 verres. En fin de compte, c'est simple, hein, j'ai suivi l'indication du paquet. Hein. Oui. Voilà. Mais Hop, je mets... je mets dedans, je mets à bouillir. Donc ça, je fais cuire ça 6 minutes. On y va. On va s'occuper des aubergines. Alors, les aubergines. Vous prenez 2 aubergines. Il me faut la plaque du four avec le tapis silicone. Silicone. On va ouvrir les aubergines en 2. Comme ça. Voilà, vous prenez des petites aubergines. Hein, surtout. Ensuite, on va faire des trous pour faire passer la matière grasse. Il me faut un pinceau avec l'huile d'olive. Jolie jaune. Voilà. Tu mets des gros sels pour les caler, c'est ça ou... Voilà, on va mettre du gros sel pour les caler. Donc là, tu peux commencer pour qu'elles tiennent bien droite. Et hop, tu mets ça dessus. Tu les mets comme ça. Hein, tiens, il ne faut pas hésiter à mettre quand même, c'est pas mal d'huile, hein, parce que ça boit assez. Donc, pouf. Et quoi? Et un peu de fleur de sel dessus. Ah, là, c'est bien. Voilà. On a préchauffé le four à 200 degrés, tout de suite. À 200 degrés. Hop. C'est bon? Et on va mettre au four. Voilà. Alors ça dépend des aubergines. Si vous les prenez plus petites, c'est 20 minutes. Sinon, il faut compter 30 minutes. Et voilà, c'est parti pour 30 minutes. Le boulgour est en train de cuire. 6 minutes, il reste 2 minutes. On va faire les oignons. Combien tu mets d'oignons là-dedans? Alors, on va mettre 2 oignons. L'équivalent de 2 oignons? Oui. D'accord. C'est pratique. Hein. Quand vous rentrez tard, comme ça, c'est pratique d'avoir dans le congélateur. On ne va pas passer la nuit, quoi. Voilà, des oignons émincés, des herbes, des échalotes émincées, tout ça, c'est quand même pratique. D'accord. Vas-y. Alors tu m'arrêteras parce que l'équivalent de 2 oignons... Hop. Voilà, c'est bon. Impeccable. Du sel, toujours avec les oignons, échalotes, du sel pour qu'ils rentrent de l'eau et qu'ils ne brûlent pas. Voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est préparer les herbes. Tu vois, on va mettre plein d'herbes dedans. Et donc puis, je les cisaille, Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je vais sortir les aubergines. Je mets persil plat, ciboulette... Comment? Je mets de la ciboulette aussi ou... Tu mets tout ce que tu veux. Ah bon? Ouais. Ça, j'aime bien. Voilà. Le boulgour est éteint, j'éteins. Je laisse tranquillement pendant 5 minutes reposer. Mes oignons vont être pratiquement faits. Et voilà, j'ai plus qu'à dresser maintenant. Et à faire dorer au four. Bon, alors, maintenant, je vais prendre les aubergines et je vais les vider dans le saladier. T'enlèves la pulpe. Ah,
Oui, j'enlève la pulpe. Et tu la gardes quand même. Ouais, je la garde, ça va me servir. Je vais les remplir après. D'accord. Voilà. C'est bon, la Minou? T'en as assez, là? De quoi? Des herbes? Ouais, impeccable. C'est plus il y a d'herbes, meilleur c'est. Tu regardes les oignons? Je vais aller voir les oignons parce que je les entends qui m'appellent. Hop. Voilà, on va remettre ça en plat. Alors pareil pour la seconde. Ça c'est fait. Là je vais couper un petit peu parce qu'il y en a en gros morceaux. On va rajouter un peu de sel après quand même. Ben, on rajoutera en même temps quand on va mettre tout dans le saladier. Allez. Les oignons, c'est Les bon. herbes. Les oignons, c'est bon, bah, tu me les apportes. L'aubergine, tu mets directement dedans. Et voilà. Voilà, magnifique. Et donc, tu t'occupes du boulgour? Bon, le boulgour est prêt, Minouche. Et non, rien que comme ça, c'est bon. Tu le veux? Oui, je veux. T'as pas besoin de les goûter, alors? Ah non, bah non, tu sais, le absorbé. principe, ça, c'est comme la semoule. Hein. D'accord. Ça absorbe le liquide. T'as une planche là-bas? Oui. J'ai une planche. Par Mais tu vas contre, pouvoir mettre tout dedans, hein? Faut Ah assaisonner. bah non, tu sais quoi? C'est l'inverse, oui. Je vais faire l'inverse. Hop, Par contre, faut assaisonner. Hein. je vais assaisonner. Bah où il est le poivre? C'est pas assez Tu as le jaune. sel? Voilà. Mélange et puis on va assaisonner le sel là. Voilà. Allez, maintenant on va remplir les aubergines. Et tu vas prendre la mozza, tiens. Hop, et on va la couper en tranches. Des tranches comment tu veux? Normal, Bah, des tranches comme ça? assez épaisses quand même. Comme ça? Ouais, comme ça, c'est bien. Tu mets ça dessus et sous le grill. Voilà. On va mettre ça dessus. On va pas en mettre trop parce que ça sert à rien. Je préfère qu'on en ait à côté, tu vois. Tu les mets dessus comme ça, hein? Voilà, tu les mets dessus comme ça. Superposés. Ouais. Pas trop parce que tu en as passé sinon. Non. Bah écoute, il faut déjà en mettre et puis après on verra s'il en reste. Ouais, ce qu'il faut quand même. Je remets un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Non, ça suffit. Ça suffit le sel? Il faut Un mieux petit qu'on peu en d'huile. mette un peu de Et puis fleur je de mettrai un sel peu de... au sortir Oui, du grill. oui, puis je mettrai un peu d'herbe aussi. Un peu plus d'herbe. C'est parti! C'est parti. On va mettre ça sous la salamandre en train de faire griller la mozzarella. Voilà, tu le mets directement. Parfait. Donc maintenant, Alors là, nous allons passer à une recette que j'adore et que ma fille adore aussi pour tous les enfants. Et pour les grands-enfants. C'est le roulé de bœuf. Alors là, il faut, c'est tout simple, il faut du steak haché. Il faut émincer 2 oignons. 2 oignons. D'accord. Et ça, c'est mon mari qui les émince. Ah non. Ouais. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà qui est fait. Alors attends, je vais me mettre le steak haché. On va mettre... Voilà, ça me pique les yeux encore, tes oignons. Tiens, mets les oignons dedans. Les oignons dedans. Plein d'herbes, du sel, des poivres. Alors bien assaisonné, hein, par contre. Oui. Parce que sinon, ça va être trop fade. T'as combien de viande là déjà? Il y a 600 grammes à peu près. Ah oui, 4. Bon, ça va? Ah oui, non, mais il faut bien assaisonner. En fait, Ah oui. parce que- Ah, ça me pique les yeux, je t'assure. Tes oignons, je sais pas d'où ils viennent, là. T'as été sur le marché les prendre? Bah, c'est pas... c'est des oignons de la région, ça. Il va falloir de l'huile, du ketchup. Huile d'olive. Ouais. On va mettre 2 cuillères à soupe. 2 cuillères. Ça suffit, c'est juste pour lier. Du ketchup. Du ketchup aussi. Hop, ça va donner un petit goût tomaté. 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Voilà, de l'herbe. Du ketchup, tu peux y aller. Combien t'en mets du ketchup?
Vas-y, on va aller au pifomètre un peu. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer à mélanger un peu. Du sel, du poivre, t'en as bien mis là? Ah oui, quand même, le sel, j'ai mis beaucoup de sel. Hein? J'en ai mis beaucoup. Et Bon, alors? voilà, on pourrait remettre un peu de sauce Worcestershire Worcestershire sauce. Un peu de soja pour remettre, mais bon, ça va aller là. Ça me paraît pas mal. Bon, alors maintenant on va faire des roulés. Roulez. Alors là, on prend le steak, on le met au milieu. Je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux. Elle est là. Alors là, vous pouvez faire des petits roulés, des grands roulés, comme vous voulez. Si vous voulez faire des petits roulés, hop, hop. Voilà, il suffit, comme je dirais, de rouler le tout. C'est ça que tu veux? Ouais, je veux bien. Et si tu peux m'amener un peu d'eau. Tu veux un bol avec de l'eau? Ouais. Peut-être Voilà. baisser, Et ainsi de suite. Comment c'est la mozza là? Je vais peut-être baisser un peu parce que je voudrais pas que ça brûle. Un peu baudin. Voilà, j'ai baissé, j'ai mis à 20 comme ça. T'as On mis est quoi? tranquille. J'ai baissé un peu, Je vais mettre un peu d'eau, ça va que ça aller- fonde sans brûler, tu vois. ça va aller coller. Ah oui, c'est bien ça. Je me rappelle que tu nous as déjà fait ça. C'est bon ça. Donc ça, tu vas les faire frire en fait On va dans faire ça comme ça. la Hein? cocotte. Tu les fais frire, ça? Ouais. D'accord. Donc tu les apportes là-bas. Voilà. Oh là 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 là, ça va être bon ça. Belle, hein. Ça va être très très bon. Ça, on va se préparer une petite salade qui va aller avec et puis une petite sauce tomate là vite fait. Bon là, il faut attendre que ça chauffe bien. Hein. Donc en attendant, on nettoie un petit peu. Voilà. Il n'y a plus qu'à les qu'à. frire maintenant. Voilà, les mettre dans l'huile chaude. Attention à tes doigts, hein. Bon, ça va là. Voilà, mais là, par contre, je vais baisser le feu, tu vois. Voilà, on les laisse tranquillement. Tu peux allumer les bougies, mais parce qu'il fait un peu sombre. Ah oui, d'accord. Oui. On rentre tard, on est fatigué et elle me fait quand même allumer les bougies. Bon, oui. Elle est romantique. Oui, moi j'aime bien les bougies. L'ambiance bougie. L'ambiance tamisée. Avec mon doudou. On est de mèche tous les deux. Je vais attaquer les crevettes. Et alors ça, c'est une recette très facile à faire. C'est quand vous êtes vraiment très fatigué. Avec un peu de riz, ça passe tout seul et c'est vraiment simple. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein. C'est délicieux. Ah non, mais c'est super bon. Rapidement Ah non, fait, attends. rapidement mangé. Donc, vous prenez un bol. Vous allez peser 20 centilitres de sauce soja. Je te surveille, hein. Alors, voilà. Le citron dans le bol. Il faut bien rouler à la main, avec la paume de la main pour bien faire sortir le jus. Du citron vert. Voilà. Si vous voulez, il existe des petites bouteilles de jus de citron tout prêt. Là, c'est vraiment quand vous êtes exténué. Hein. Manu, tu peux essayer de me trouver de la sauce soja? Là, j'en ai pas eu assez. Ouais. Alors, Il m'en manque 7 centilitres. Il doit y être là, regarde en dessous, là. Dans les paniers. Voilà. sauce, c'est ça? Ouais. C'est ça.
Ça se passe bien? C'est Ça calme. grille bien? J'ai Faut pas l'impression- trop les remuer, hein. Bah non, mais il faut que je les retourne pour pas qu'elle brûle Bah, quand même. baisse le feu, là. Il est beaucoup trop fort, ton feu. Hein, Bah, il est baissé là. hein? Ah non, il est pas baissé. Mais si, il est au minimum. Pas possible. Oh, c'est marrant que tu ne me crois jamais. Mais si, je te crois, mais je l'impression de vois faire la des flamme andouillettes, d'ici. Je vois la flamme Écoute, qui jaillit de toi. C'est la journée de la flamme, peut-être. Mais elles sont bien là. Hein. Combien? J'ai l'impression de faire des andouillettes. Tu es bête. Là, ta fille, elle va nous demander encore des frites au four, hein, c'est sûr, pour aller avec ça. Hein? Elle va nous demander encore des frites au four. Ben, ce soir, c'est salade. Hein. Voilà. Ça y est, c'est bon, mes citrons? Bon, une fois que vous avez mis le citron, on va mettre... Donc, on va terminer la sauce soja, quand même. Il va manquer 70 grammes. C'est la sauce, ça? Ouais, ça va être la sauce. Ça va être sirupeux. Ça va être Sucré-salé, alors. sucré-salé de crevettes aux herbes avec le miel, avec tout ça, ça va être bon. La cuillère à soupe. Tu sens, dis donc, ça sent bon là-bas aussi. Hein. Bah oui, je te dis, c'est mes andouillettes, elles vont être bien. Allez, hop, deuxième. Voilà. Donc, t'étais pas là. Non. Mais là, j'ai mis de la sauce soja. Il y en a 20 centilitres. Du citron J'ai mis le vert. jus de 4 citrons verts. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe de miel. Et ça, tu t'en sers pas? Ah si, mince, mon gingembre. Alors, Oh, bah, faut que je oui, surveille tout. Oh là là. Tout. Du gingembre. Hop. 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 Et hop. Et râpons. Gingembre. C'est bon ça. Et voilà ma petite dame. Ça y est, c'est bon? C'est magnifique. J'ai envie de manger. Heureusement que c'est fait en 2 minutes, ça. Hein. Allez, ça c'est bon. Donc la sauce, le gingembre, c'est tout bon. Oui, c'est bon. Tiens, Voilà, des petites andouillettes asiatiques. Qu'est-ce que tu mes veux que je fasse avec crevettes. ça? Rien. Je les Ah bah prends. ça, je sais faire. Et là, moi, je cuisine où, là, maintenant? Comment ça? Attends, ça, on Bah, va je enlever peux te ça. l'enlever, hein. On va les mettre là. Et alors, Attends, tu fais je te quoi là prends. avec ça? Bah là, je vais faire sauter mes crevettes maintenant. Ah, Allez, on y va. On fait sauter les crevettes dans l'huile. ouais, vas-y, on t'en fout de l'huile. Non, enfin un petit peu là. Hein. C'est pas Chouïa. un petit chouïa. Tu les fais sauter dans l'huile et c'est fini. Ah bah non, je les Ah, fais bon. sauter dans l'huile, je vais mettre la sauce et je vais mélanger. Tu vas voir, la sauce, elle va devenir siripeuse, elle va s'épaissir. Ah, oui. Des herbes, tu peux me masser un petit oignon blanc, s'il te plaît. Oignon blanc. Et puis de la ciboulette aussi. Attends, on a des oignons blancs? Oui, là, dedans, là, ils sont là, les oignons. Regarde, dessus, il y a des oignons blancs. D'accord. Je te le émincer? Ouais, tu mets les minces et puis avec un petit peu de ciboulette aussi. Ouais. Voilà, et ça, on met accru comme ça sur le crevette. C'est bon. Bon, alors ça chauffe, ça? Ah, ça chauffe. Ouais. Bon, à feu vif. Une petite... Voilà, donc je fais juste revenir un petit peu. À feu vif. Et ensuite, je vais mettre la sauce par-dessus. Et voilà. Et tu laisses... On mélange et on va laisser réduire comme ça 5 minutes. Et pendant ce temps-là, eh ben, moi je mets le couvert parce que j'ai très faim et je suis très fatiguée et j'ai envie d'aller me coucher.
te lèves à quelle heure demain? Ah, moi, je me lève pas. Je me lève pas. Comment ça, tu te lèves pas? Ah non, je suis en RTT. C'est bon, ça. Excusez-nous, hein. Pardon. Vous êtes là? Ouais. C'est très très bon, ça. C'est- Cette aubergine, c'est très bon. farcie au boulgour. Goûte, parce que... Vous savez que si vous n'avez pas tout enregistré, vous pouvez nous retrouver sur vivolta.com. toutes les recettes Ouais. sur Super, ça. vivolta.com. Non, moi, je suis chou. C'est ma chienne. Allez, passez une bonne soirée et une bonne nuit parce que nous, on va pas tarder. Non. Allez, plaisir.